Bonjour, nous allons enchaîner dans cette section donc avec la partie MapReduce. MapReduce, des fonctions qui ont été copiées, si vous voulez, à partir du calcul fonctionnel classique et qui ont été donc pris par Google et ensuite améliorées dans le cadre du parallélisme et du calcul distribué. Donc MapReduce est une méthode pour répartir le calcul sur plusieurs nœuds. Chaque nœud traite les données stockées sur ce nœud. Et puis il se compose de deux phases principales qui sont le mapping et reduce. Map et reduce. Le processus de MapReduce, donc il y a le mapper qu'on appelle aussi task tracker, donc mapper, le job tracker bien sûr sur le name node, d'accord. Et puis ensuite l'opération de shuffle and sort et ensuite reducer qui va permettre d'agréger les données issues du mapper et donner le résultat en fin de compte. Le mapper, comme nous avons dit, lit les données sous forme de paire clé-valeur. La clé est souvent jetée. Il affiche 0 ou plusieurs paires clé-valeur. La sortie du mapper est triée par clé. Toutes les valeurs avec la même clé sont garanties pour aller à la même machine. Et ça, c'est l'opération de shuffle and sort. Et puis le reducer, il est appelé une fois pour chaque clé unique. Il obtient une liste de toutes les valeurs associées à une clé en entrée, et puis le réducteur génère 0 ou plusieurs paires finales clé-valeur. Donc pour matérialiser ça, pour montrer donc le fonctionnement du MapReduce, on va prendre l'exemple classique du word count, donc l'application qui compte le nombre de mots dans un texte. On va prendre en entrée un texte composé de 3 lignes. Donc tout d'abord, la fonction splitting consiste à diviser ce texte en 3 lignes, donc sur 3 nœuds. Et la fonction mapping, il va donc donner pour chaque clé, donc pour chaque clé, une valeur 1, puisque en général, il compte, chaque fois qu'il trouve un mot, il lui donne la valeur 1. Et donc le nœud 1, il va donner un certain nombre de clés-valeurs, le nœud 2, la même chose, et le nœud 3. La fonction shuffling, il va donc récupérer les mêmes mots donc dans une partie, et puis avec toujours la même valeur 1. Et ensuite, la partie reducing, le reducer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agréger, il va faire une sommation. Donc chaque mot, combien de fois il a été refait combien de fois. Et finalement, le résultat est présenté sous forme de nombre d'occurrences de chaque mot. Pour la programmation, pour le mapper, on a plusieurs façons. Le Java, les paquets Java, ils possèdent plusieurs méthodes, plusieurs classes qui permettent de diviser une chaîne de caractères en plusieurs parties. Il y a par exemple la classe tokenizer qui possède deux méthodes qui sont hasToken et puis nextToken qui permettent de diviser un texte en plusieurs mots. Et puis là, on utilise la fonction split, qui va diviser donc la ligne en plusieurs mots et bien sûr avec un séparateur qui est espace. Et là donc l'objet intoRatable qui va être initialisé par 1, ça veut dire chaque mot trouvé, on va lui donner la valeur 1. La fonction reducer, donc c'est une fonction d'agrégation et donc dans la boucle for, on va faire une sommation. Pour chaque mot, on va faire une agrégation et donc finalement, on retrouve chaque mot avec un ensemble d'occurrences. Et puis la fonction principale, le squelette du client, donc la fonction main, où nous allons donc appeler les différentes méthodes et classes évoquées dans la fonction reduce ou la fonction map. Merci pour votre attention et à la prochaine partie de cette section.